Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda amma ba'du étant donné l'approche de la rupture de notre jeûne en ce jour le 7 du mois de en ce jour le troisième jour du mois de Ramadan de l'année 1440 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Étant donné l'approche de la rupture, nous allons écourter ce que nous avons l'habitude de faire au début de chaque intervention de nos savants, hafidahumullah, de nos mashayikh, hafidahumullah, cette introduction que j'ai l'habitude de faire depuis que nous avons commencé ces appels téléphoniques avec nos savants, depuis il y a de ça bientôt 8 ans. Alhamdulillah. Et cette introduction qui a pour but de mettre en valeur aux yeux du public le pourquoi de ces appels, l'importance de ces appels, le bienfait que ces appels renferment. Cette introduction qui a pour but de mettre en valeur certaines règles qui ont attrait au manhaj, la méthodologie de nos pieux prédécesseurs, le manhaj salafi, que nous avons l'habitude de faire depuis toutes ces années. Nous allons abréger cela et remettre cette première introduction pour cette année, l'année 1440, après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous la remettrons au prochain cours qui aura lieu lundi prochain et qui sera suivi d'un autre cours mardi prochain. Vous retrouverez les dates et les heures exactes de ces cours sur la chaîne Telegram Ahlul Dhikr. Nos frères vont diffuser ces heures exactes avant les prochains cours, Inch'Allah Ta'ala, avec le nom du cheikh que nous appellerons tel et tel jour. Nous allons donc remettre cela, cette introduction, cette première introduction pour cette année, à lundi, Inch'Allah Ta'ala. Les cours qui auront lieu, Inch'Allah Ta'ala, à partir de lundi, dans la maison d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, la mosquée de la ville de Montreuil, la mosquée de mairie de Montreuil, Masjid Sunnah, Inch'Allah Ta'ala. Et ces introductions qui comportent, comme je viens de le rappeler, et qui renferment certains enseignements ayant attrait au manhaj, à la méthodologie de nos pieux prédécesseurs, radouanullahi alayhim, qui mettent en avant aussi le bienfait de ces appels, le pourquoi de ces appels téléphoniques avec nos mashayikh, hafidahumullah, ainsi qu'une brève biographie de l'ensemble des interlocuteurs. C'est-à-dire qu'à chaque interlocution, avant la traduction, nous avons l'habitude de faire une brève biographie ou une brève présentation de chaque cheikh qui fera l'interlocution ou qui aura fait l'interlocution, étant donné que cette brève présentation suivra
le cours, l'interlocution. Inch'Allah ta'ala. Et aujourd'hui, nous avons eu notre cheikh. Nous rappellerons cette brève présentation la semaine prochaine, car ceci est d'une importance capitale et nous tirons cela de la parole de certains, ou plutôt de beaucoup de nos salaf radounallahi alayhim, où ils disaient inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Certes, cette religion est une science, regardez donc, ou certes, cette science est une religion, regardez donc de qui vous la prenez. En se basant et en partant sur et en partant de cette parole qui est rapportée de Mohammed ibn Sirin, rahimahullah, qui fait partie des imams de Tabi'in, et autres que lui, nous mettons à disponibilité du public ces brèves présentations de ces savants et de ces grands élèves que nous appelons. Ainsi nous rappelons le degré et le rang de chacun d'entre eux. Nous rappellerons aussi comment pouvons-nous qualifier un tel de savant, un tel autre de grand talib ilm, un tel autre de grand savant, une chose que nous avons traitée et retraitée au fil des années dans ces introductions, car ceci aussi est d'une importance capitale pour le salafi, de faire la distinction entre les étudiants en sciences, les savants, les grands savants, etc. Et tous ces sujets, nous allons les traiter dans ces introductions que nous avons l'habitude de faire depuis des années, qui précèdent la traduction des interlocutions de nos mashayikh, hafidahumullah. Pour ne pas s'attarder sur cela, et du fait que l'heure de l'iftar, de la rupture, approche, et du fait aussi que la kalima, la parole qui a été donnée, le conseil qui a été donné, prodigué par notre cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab ibn Marzouk al-Banna, hafidahullah ta'ala, a été très concise. Nous n'allons pas tarder à commencer la traduction. Après, vous rappelez le fait que ce cheikh Abu Shihab Hassan ibn Abdul Wahhab ibn Marzouk al-Banna, hafidahullah ta'ala, qui est égyptien, qui fait partie de nos savants connus et reconnus en Égypte et dans le monde musulman, qui est le frère de ce grand savant Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Banna, rahmatullahi alayhi, qui faisait partie des grands savants à l'époque de Cheikh al-Albani, rahmatullahi alayhi, Cheikh ibn Baz, rahmatullahi alayhi, et autres que lui. Notre cheikh Hassan, qui lui a été pendant 14 ans professeur ou enseignant de la croyance, la aqidah, à l'université de la ville de Médine, et qui depuis plus de 60 ans appelle à ce manhaj, appelle au tawhid. Notre cheikh qui a atteint au jour d'aujourd'hui 96 ans, hafidahullah ta'ala wa matta'a bihi, et qui, pour ma part, est mon cheikh et mon professeur depuis 10 ans maintenant. Walillahi alhamd. Et qui continue à donner des cours et des sermons dans la ville du Caire ainsi que dans sa bordure. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وفي عمره وأن يوفقه لما يحب ويرضاه وأن يوفقنا جميعا للاستفادة منه آمين.
comme j'ai rappelé au début de cette introduction, nous allons nous étaler un peu plus sur sa biographie au prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, où nous allons faire un rappel de cette biographie ou de cette présentation que nous venons de faire et rajouter quelques informations qui nous seront profitables. Bien sûr, un des grands buts que nous avons de mettre en avant cette présentation, le fait de rappeler qui sont les savants qui ont recommandé cette personne que nous appelons, car ces recommandations sont les choses les plus importantes que le salafi, que tout musulman respectant sa religion, tout salafi respectant son manhaj se doit ou auquel se doit de porter intérêt. Car en effet, une personne peut avoir étudié un bon nombre d'années, peut-être quelqu'un qui a acquis beaucoup de sciences, qui a peut-être étudié chez des grands savants, mais c'est une personne qui est inconnue, majhoul. Et à partir de cela, il ne conviendra pas de revenir vers lui et de prendre la science de lui jusqu'à ce qu'il soit connu, que son cas, son hal, soit connu auprès des savants. Comme cela, une personne qui aura les attributs que j'ai cités précédemment, qui aura de la science, qui aura étudié chez les savants, mais que les savants ne recommandent pas pour telle et telle raison. Parfois pour un défaut dans son manhaj, ceci est le plus dangereux. Parfois pour un défaut et un manquement dans ses comportements. À partir de là, les savants verront qu'il n'est pas à conseiller dans le fait de prendre de lui la science pour telle et telle raison. À partir de là, il ne conviendra pas à tout musulman qui respecte sa religion, tout salafi qui respecte son manhaj, de revenir vers cette personne. Tous ces sujets-là, nous allons les traiter, Inch'Allah Ta'ala, au fil des jours et des appels téléphoniques. Et notre cher Hassan ibn Abdullah al-Banna est quelqu'un de connu et reconnu dans le monde musulman, et ceci est une des choses qui constituent une recommandation, une tezkiya pour cette personne, le fait, ce qu'on appelle l'istifada, le fait qu'il soit connu et reconnu de l'ensemble des musulmans, de l'ensemble des salafis. Ils savent très bien que c'est quelqu'un de sûr. Ils ont entendu les savants le mettre en avant, ils ont entendu que cette personne donne des cours depuis tant d'années. Et ce sujet aussi, nous allons le traiter au fil des appels. Comment savoir qui est recommandé, de quelle manière se fait cette recommandation. Parfois elle se fait par la parole d'un savant qui dit un tel, je le recommande. Parfois elle se fait par l'istifada, le fait que cette personne est connue comme étant quelqu'un qui donne des cours, elle est connue par les savants comme étant quelqu'un qui donne des cours, et ces savants ne l'ont pas déconseillé, et même si nous n'avons pas un texte ou une parole claire de l'un d'entre eux, le mettant en avant, etc. Cela, nous allons le traiter, ce sujet-là, sur At-Tazkiya. Nous allons le traiter au fil de ces appels, Inch'Allah Ta'ala. Et notre cheikh, bien sûr, est connu et reconnu depuis tant d'années, et au-dessus de cela, il a des recommandations de plusieurs de nos imams, comme l'imam Rabi' ibn Hadi, al-Madkhali, Habibullah Tabaraka wa Ta'ala, qui est son ami intime, qui le recommande depuis de longues années, ainsi que beaucoup d'entre nos savants. Et ce cheikh que nous avons écouté son conseil prodigué, ou ses conseils prodigués à nous aujourd'hui, fait partie de nos plus anciens mashaïr,
les savants salafis au jour d'aujourd'hui dans le monde musulman. Et il fait partie, et il est le père des salafis et le cheikh des salafis, le cheikh des mashayikh salafis d'Égypte. حرسه الله. صلى الله أن يبارك في الشيخ وأن يحفظه بحفظه وأن يوفقنا للاستفادة من علمه. آمين. Le cheikh a commencé son conseil qui était dirigé vers les musulmans, vers nous, les musulmans de France. Et cheikh Jazallahu Khayra a donné un conseil particulier pour son fils et élève Abdus Samad ibn Nour, Jazallahu Khayra wa hafidahu wa baraka fi ilmihi. Le cheikh a commencé donc ce conseil en nous disant que après l'introduction, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les louanges à Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit que ce conseil qui est prodigué par votre frère Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, le prêcheur salafi d'Égypte, écoutez-le donc, ce conseil. Il dit: je vous conseille de patienter et de redoubler de patience devant les épreuves et devant les problèmes et les dissensions qui viennent de la part des gens. Le cheikh nous dit que la patience est de trois sortes. La patience devant le décret d'Allah, la patience devant la désobéissance à Allah et la patience devant l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous dit que cette patience se fait par trois choses. Et ceci est la croyance des gens de la sunna. La patience se fait par la langue, par les paroles. La patience se fait par, avant cela, le cœur, les actes et les paroles du cœur. Et la patience se fait par les actes et les œuvres que l'on œuvre par nos membres. Ceci est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Ensuite, Cheikh d'évoquer certaines paroles à propos de son fils et de son élève Abdus Samad Nour, et de lui recommander certaines choses particulières et de recommander aux frères qui écoutent ce conseil d'écouter la parole de ce dernier lorsqu'il les conseille, qu'il les appelle à ce à quoi il les appelle. Puis il conseille particulièrement d'apprendre la science profitable, d'apprendre la croyance des gens de la sunna et du consensus, de patienter dans cet apprentissage, il nous conseille aussi d'embellir nos œuvres et nos paroles par la douceur, car la douceur n'est pas rajoutée dans une chose sans que cette chose soit embellie par celle-ci, et elle n'est pas retirée d'une chose sans que cette chose soit enlaidie par le fait que la douceur soit retirée d'elle.
Et le shir de nous conseiller d'être doux envers nos frères, nos jeunes frères en islam, ces frères qui ont appris auprès des gens de la sunna. Il nous dit, soyez doux envers eux et ne leur tenez pas rigueur lorsqu'ils sont ignorants d'une chose et qu'ils font une erreur sur une chose, car ils ont appris auprès des gens de la sunna, et donc cette chose ils ne sont tombés dans cette erreur que par leur ignorance. Donc conseillez-les avec douceur, conseillez-les selon la voie des gens de la sunna. Lorsqu'ils œuvrent une œuvre qui est en contradiction avec la voie des gens de la sunna, conseillez-les et soyez doux dans ce conseil. Conseillez-les d'un conseil fraternel. Puis le shir de nous conseiller de lire les livres des gens de la sunna, les livres des gens de science de la sunna, tous les jours, de lire dans les livres de science, d'apprendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il conseille aussi d'écouter nos frères, il conseille aux musulmans de France d'écouter leurs frères, et il rappelle, comme votre frère Abd Samad, de les écouter et de prendre leurs conseils, et de ne pas écouter ceux qui font la dissension entre vous, ceux qui ramènent des problèmes et de la dissension, car tout cela a ralenti et a handicapé la da'wah et a fait que les gens qui eux étaient des gens de la da'wah ne peuvent pas faire cette da'wah, cet appel à l'islam, cet appel à la sunna de la meilleure des manières. Et le shir de nous dire, commencez par cela, par apprendre votre religion dans votre pays, écoutez la science profitable qui est rapportée à vous de vos mashayikh et remerciez votre Seigneur qu'il vous a accordé le succès tabaraka wa ta'ala d'apprendre la science profitable et d'œuvrer des bonnes œuvres. Et le shir de nous rajouter qu'il nous convient de lire tous les jours dans les livres de science et d'écouter la science tous les jours, la science profitable, afin que cette science ne nous soit pas interdite, afin que nous profitions de cette science. Et le shir de terminer ce conseil et ces conseils bénéfiques par des du'a qu'il fait pour les musulmans de France en général, avec certaines du'a qu'il a fait pour son fils et élève Abd Samad en particulier. Qu'Allah nous accorde à tous le succès, qu'Allah fasse que son fils et élève Abd Samad revienne à lui en Égypte dans de bonnes conditions, et il remercie les frères qui l'ont invité afin de faire ce qu'il a l'habitude de faire tous les ans en France. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nous arrêtons ici et nous retrouverons Inch'Allah Ta'ala sur la radio Ahl al-Dhikr lundi prochain. Inch'Allah Ta'ala, vous trouverez les horaires sur le site ahluddhikr.fr ainsi que sur la chaîne Telegram. Les frères ne vont pas tarder à mettre d'ici les jours prochains, à mettre les rendez-vous pour les prochains cours Inch'Allah Ta'ala, soit sur la radio ou dans la mosquée Sunna de la ville de Montreuil, Inch'Allah Ta'ala, dans la banlieue de Paris. Barakallahu fil jami'. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.